Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de découvrir les tirages relationnels du mois de décembre et nous allons voir ensemble quel va être le signe star du jour. Allez, c'est parti. Hop, et bien ça sera celle-ci. Hop, et bien ça sera les Gémeaux. Allez, on y va pour les Gémeaux avec The Light Seers Tarot, les arcanes majeures et le Mermaid Tarot pour le reste. Alors, premier tirage qui concerne toute personne qui a quelqu'un en tête. Et le second tirage parlera de votre vie émotionnelle personnelle, donc votre évolution. Ce sera valable pour les célibataires, aussi bien comme les personnes qui font un travail personnel dans ce domaine. Allez, les Gémeaux pour le mois de décembre en relationnel. La roue inversée. Alors, il y a des choses qui stagnent, on vous demande de vous adapter. On vous demande de vous adapter au temps. On vous demande probablement d'être patient. Donc, on va aller voir comment ça se décline au travers du tirage relationnel. Allez, Gémeaux, décembre. Allez. Le partenaire, il est en cavalier de bâton. Très bien. Persévérance. Vous, votre état d'esprit. Ok, 6 de bâton. Bon, alors, il semblerait qu'il y ait un peu d'adversité là dans votre situation, mais on a quand même ici deux personnes qui ont envie d'en découdre et qui ont envie d'avancer dans leur situation. Ça, c'est très très bien. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. L'inertie, ce serait pas le 10 de bâton. Une fin d'épreuve, quelque chose qui est encore lourd et qu'il faut déposer. On voit le bout du tunnel, mais c'est pas encore là. Vous voyez, c'est marrant parce que là, vraiment, juste avec ça, on pourrait dire que vous êtes dans une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, qui vous demande de vous adapter sans cesse, mais vous ne lâchez rien. Vous êtes tous les deux très persévérants, vous avez envie d'être victorieux. Et ce qui est à dépasser, c'est la dernière ligne droite. C'est le sprint final, vraiment. Alors, les avantages de tout ça, quelles sont vos forces à tous les deux ? Eh oui, le 4 de Pentacle, la constance, la continuité, la force, la stabilité. Ça veut dire que c'est une histoire qui a quand même de bonnes bases. Alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous êtes en train de construire quelque chose, on a de bonnes bases. Si c'est un couple qui est en difficulté, aussi pareil, les bases, le passé, tout ça, ça a créé des bonnes choses. Allez, on y va, le négatif. Le 8 de Pentacle. Il y a un sacrifice que vous refusez de faire. Il y a quelque chose qui vous pose problème. Il y a des efforts qui ne veulent pas être faits. Vous déployez énormément d'énergie. Vous êtes prêt à faire plein d'éefforts, mais pas le sacrifice. Il y a un sacrifice à faire et visiblement, c'est là-dessus que ça bloque. C'est pour ça que ça résiste. Finalement, tous les efforts que vous allez faire ne suffisent pas visiblement, ne suffisent pas pour débloquer cette roue et vous permettre d'accéder au renouveau que nous promet le 10 de bâton une fois qu'on a atteint le bout du tunnel. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. On a As de Pentacle, c'est bien, d'accord. Il y a des nouveaux outils chez le partenaire, il y a une nouvelle donne, quelque chose chez vous. 3 de coupe. De la passion. Bon. On va aller voir la résultante. Oui, super, reine de coupe. Magnifique. Pour une relation, c'est très très beau d'avoir la reine de coupe. C'est l'installation, la pérennisation, la concrétisation. Il y a quelque chose qui s'installe. Et puis il y a aussi un émotionnel positif. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance, de compréhension. Donc là, si on commence le mois dans la bataille, parce qu'aussi on peut ne pas être d'accord. Il n'y a pas de cartes qui me disent que vous n'êtes pas d'accord là. Mais quand on est dans du bâton, on est quand même dans de l'énergie très forte, très pure. Donc il se peut que voilà, vous ne soyez pas tout à fait en accord avec l'autre. Mais vous voyez comment on transforme ici les énergies pour quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le sentimental. Là, on est dans l'émotion, mais ça peut être la colère. L'émotion, ça recouvre tous les types d'émotions. Là, on va être dans l'affect, beaucoup plus dans l'affect. Allez, on y va. Les conseils, oui, As de bâton, très bien. 9 de Pentacle, il y a des choses encore à savoir. Ok, et enfin... la lune, la remise en question. Bon, alors ce tirage est assez clair, est assez simple. Il nous évoque des choses
qui vont nous parler surtout d'action et de réflexion et d'affection. Alors, voilà, c'est les 3 mots-clés de votre tirage. Ici, donc, on a 2 personnes qui ont des volontés très fortes, très intenses. Vous voulez aller au bout, vous voulez y arriver, il n'y a pas de problème et vous avez de l'énergie pour, malgré les blocages, malgré ce qui stagne. Sauf que, pour avancer, il faut débloquer un dernier obstacle. Vous voyez, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où il faut en fait aller tuer le boss. Je ne sais pas si vous avez joué, vous étant enfant, alors moi pas trop, mais quand même suffisamment pour me rappeler des boss de fin qui sont presque intuables. Et là, on a cette sensation-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui vous oblige à vous battre contre un dernier obstacle, contre une dernière chose. Et il y a un sacrifice qui ne veut pas être fait. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Cette carte vous représente tous les deux, donc a priori, il y a quand même une part de chaque côté. Et à voir laquelle est la plus dominante, peut-être, il se peut, c'est un tirage qui pourrait nous indiquer qu'il n'y en ait qu'un de vous deux qui ait un sacrifice à faire, mais ce tirage ne me dit pas qui. C'est vraiment quelque chose qui vous concerne tous les deux, donc il y a un sacrifice à faire. Votre force, c'est ce 4 de Pentacle, qui fait que la relation, elle est solide, elle a des bases qui sont vraiment saines, et qui peuvent tenir le choc, qui peuvent tenir le tremblement de terre, j'ai envie de dire, et qui peuvent subir bien des obstacles. L'intention du partenaire, l'As de Pentacle, finalement ici, c'est peut-être d'essayer quelque chose de nouveau, une nouvelle technique, de nouveaux outils, une nouvelle façon de faire. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que quand on voit que ça bloque d'une certaine façon, c'est pas mal d'aller voir autrement. Et comment vous allez pouvoir accompagner ça pour aller vers la Reine de Coupe avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. C'est-à-dire que là, autant vous êtes tous les deux dans la même énergie, c'est comme s'il y avait oui, ça devient exponentiel, quoi. Vos deux forces jaillissent. Et là, ici, on a l'impression d'une complémentarité. Il y a l'outil et il y a, on va dire, l'émotion, la force qui va avec. Donc ici, il y a une certaine complémentarité qui fait changer la donne, qui change la donne par rapport au départ et qui vous permet finalement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus installé. Donc, s'il y a un obstacle dans votre couple, dans votre relation, il semblerait que votre partenaire, en changeant d'optique, en changeant de façon de faire, et vous, en vous plaçant beaucoup plus sur l'affect que sur l'émotion, d'accord, donc en étant du côté affectif, eh bien vous arriviez à une stagnation, pas une stagnation, ça c'est la stagnation. Vous arrivez à une concrétisation, à une stabilisation de la situation. Les conseils, l'As de bâton, 9 de Pentacle et la Lune vous indiquent que effectivement, c'est par une nouvelle action que vous allez débloquer les choses. Or, elle sera à l'initiative visiblement de votre partenaire, ou votre partenaire en a les moyens, a les outils, et vous pouvez adjoindre à cet outil de l'énergie avec de la passion. Le 9 de Pentacle vous dit qu'il y a encore des choses à apprendre, et notamment je pense au niveau de ce sacrifice qui est à faire, il y a effectivement une information à aller chercher, à obtenir, et il va falloir que vous puissiez faire un peu le tour d'horizon pour voir quelles infos pourraient vous manquer. C'est important. Le 9 de Pentacle, il nous dit, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. On n'est pas encore sur une totale réalisation parce qu'il nous manque la dernière pièce du puzzle. C'est exactement la même énergie que le 10 de bâton, si vous voulez. Le 10 de bâton, il vous dit, la sortie, elle est là-bas, vous la voyez, vous voyez la porte ouverte, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Seulement, vous n'y êtes pas encore, il y a encore des pas à faire. Il y a la dernière ligne droite, ce qu'on appelle vraiment le... Mais c'est le plus dur, dans un marathon, j'imagine que quand vous parlez des derniers mètres, des derniers kilomètres à un marathonien, c'est probablement les plus durs. Personnellement, je n'ai jamais couru de marathon. Mais... je m'imagine, c'est ce que tout le monde dit, la dernière ligne droite, à la fois c'est la plus euphorisante, mais c'est aussi parfois celle qui demande le plus de courage, le plus de détermination. Et bien là, c'est un peu ça. Le 9 de Pentacle, il vous dit, ok, vous avez déjà rassemblé pas mal de choses, mais vous n'avez pas tout. Donc, allez chercher l'info. Alors, avec le Pentacle, on est sur du savoir quand même, sur ce coup-là. Le 9 de Pentacle est quand même la seule carte de Pentacle qui va nous parler de quelque chose d'immatériel, qui va nous parler d'acquisition de savoir, qui va nous parler de connaissances. On a la Lune. La Lune, elle nous dit, on doit être créatif et on doit se remettre en question. C'est exactement ça. Vous êtes dans une situation qui bloque, vous avez tous les deux plein d'énergie, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un sacrifice à faire, parce qu'il y a quelque chose à faire. Il faut essayer quelque chose de nouveau, il faut changer sa version pour accéder à ce que l'on souhaite. Donc la remise en question va vous permettre de trouver une autre façon d'agir pour pouvoir accéder à cette fin, à ce bout du tunnel, cette 10 de bâton qui vous promet renaissance et renouveau. Il faut se remettre en question, aller chercher les infos et insuffler une nouvelle action, une nouvelle énergie.
Je crois que les conseils sont très très clairs, que la situation est assez limpide et que si vous êtes dans une situation comme celle-ci, hein, si ce tirage vous parle, vous avez là la clé de la réussite pour une stabilisation, une concrétisation pour la fin du mois de décembre. Voilà pour vous les Gémeaux sur ce tirage relationnel du mois de décembre. On va passer au tirage de vie émotionnelle. J'ai récupéré ma roue et on y va. Allez, on y va, les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit. Vous avez envie de vous émanciper. Ce que vous voulez vraiment. Ah, ok. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Bon, alors. Les Gémeaux, il y a un petit ras-le-bol. Hein, chez vous. Il y a un petit ras-le-bol, on en a marre, peut-être que la situation traîne, peut-être que les choses n'avancent pas, on a envie de s'émanciper, on a envie de se détacher un petit peu de tous ces carcans. L'arcane 5 à l'envers, elle nous parle vraiment de se débrouiller seul, de faire par soi-même, de ne plus demander conseil, de ne plus attendre l'aval et l'autorisation des autres. Voilà votre état d'esprit. Vous avez vraiment une envie de liberté, mais de liberté d'agir, également de penser. Avec ici la lune inversée, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ben, la lune inversée, elle va nous dire qu'on a envie de plonger un peu dans dans les eaux troubles. Alors dans les eaux troubles, c'est peut-être ça vous évoque quelque chose de négatif, mais vous avez peut-être envie de regarder à l'intérieur et de vous atteler à ce qui jusqu'à présent était caché, peut-être ce qui résiste, hein, ce qui vous empêche d'avancer. Souvent, quand on a déjà fait un bon travail de nettoyage, qu'on a progressé dans le travail sur soi, eh bien, on se confronte à des zones d'ombre. Hein, c'est comme ça qu'on peut les appeler dans les différentes techniques de suivi et de travail sur soi. Les zones d'ombre, c'est-à-dire celles qu'on ne montre pas aux autres, mais celles qu'on ne veut pas voir non plus, et qui pourtant sont très actives dans nos comportements de façon inconsciente. Et donc, visiblement, vous avez envie de vous atteler à une part cachée de vous qui, peut-être jusqu'ici, ne faisait pas trop parler d'elle parce qu'elle était dissimulée sous d'autres qui étaient un petit peu plus visibles et auxquels vous vous êtes attelé ces dernières années, mois ou semaines. Et là, on se dit, bon ben voilà, j'ai quand même beaucoup avancé, pour autant, je me retrouve toujours bloquée. Donc, cette envie d'aller voir les zones d'ombre, elle est présente. Elle est présente en même temps qu'une envie de libération, d'émancipation. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le 4 inversé, l'empereur à l'envers, nous dit que déjà d'une, ça vous met en difficulté, ce qui semble être assez logique et normal. Là-dessus, je crois que toute personne qui va un petit peu creuser dans ces zones d'ombre se retrouve un peu déstabilisée, si ce n'est fragilisée. Et qu'en même temps, vous n'êtes pas constant sur ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous avez envie d'y aller, puis d'autres où peut-être on a envie de reculer, de se dire, est-ce que vraiment c'est le moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai envie d'aller vers ça? Donc l'empereur, il manque de constance. Peut-être que, effectivement, si ça ne marche pas, c'est parce que vous faites des démarches, mais vous n'allez pas au bout. Il y a ça aussi, des fois, on se dit, allez, je m'en occupe, je vais voir un thérapeute X ou Y, une énergéticienne, ou de l'EMDR, ou un psychologue, ou peu importe la technique. Et puis quand ça commence à toucher à la zone d'ombre, eh bien on s'en va. Hein, ça aussi, c'est un phénomène assez classique, naturel, qui fonctionne chez absolument tout le monde. Donc là encore, si ce tirage pouvait vous servir à vous déculpabiliser par rapport à ça, ça serait déjà énorme. Le tout, c'est d'en avoir conscience, de repérer ce fonctionnement chez soi pour pouvoir mieux l'appréhender et mieux le déjouer. Alors quand je dis le déjouer, il n'est pas question de se faire une blague à soi-même, il est plutôt, et de se faire une feinte, hein, comme on dit, il est plutôt question de se dire, ok, je vois que ça, pour moi, c'est difficile. Jusqu'à quel point ça m'empêche d'accéder à ce que je veux? Jusqu'à quel point je peux tolérer ça aujourd'hui? Il y a ces deux axes, c'est-à-dire que si vous en concluez que finalement ça ne vous dérange pas tant que ça et que c'est difficile pour vous d'y aller, ça peut peut-être attendre un peu. En revanche, si ça vous empêche d'accéder à un épanouissement, à une sérénité, peut-être qu'il va falloir se dire, ok, je vais accepter d'y aller. Je vais accepter peut-être de me faire un tout petit peu violence pour pouvoir dénouer ces nœuds-là.
Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, l'étoile inversée, elle vous dit vous êtes guidé, mais les efforts doivent venir de vous. Elle est très très vraie ici, hein, la 17. C'est-à-dire que autant on peut reculer face à la difficulté de la chose, autant la 17 nous dit, même si on est là, même si l'univers, les guides, les dieux, peu importe ce en quoi vous croyez, même si on est là, il y a des efforts à fournir, il y a du travail à faire et la récompense est magnifique, mais il faut faire les efforts. Donc effectivement ici, la synthèse, c'est que il faut le faire, ce travail. Vous avez à le faire. Il vous coûtera des efforts, il ne se fera pas tout seul. Or, je nuancerai en vous autorisant à vous poser la question avant, est-ce que vraiment c'est essentiel pour moi où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? Je pense que c'est pas une question sur laquelle vous pouvez faire l'économie, parce que si vous êtes dans cette situation-là, ici, hein, avec ces 3 cartes, c'est que peut-être ça résiste un peu, et quand ça résiste, c'est pas toujours pour rien. Voilà. Alors l'issue à court terme, bien sûr que ça va réactualiser des choses du passé avec le jugement, hein, parce que quand on va fouiller dans ces zones d'ombre, souvent elles ont rapport avec des expériences vécues, alors passé récent ou lointain, peu importe, ça dépend de l'histoire de chacun. Quoi qu'il en soit, le jugement vient réactualiser des situations, et c'est à ce moment-là que nous devons décider si oui ou non elles méritent d'être regardées, d'être analysées, d'être parcourues, hein. Ça sera à vous d'essayer d'en garder l'essence, qui vous permettra d'en tenir une leçon ou une conduite à tenir pour plus tard et d'en laisser ce qui ne vous sert plus. Alors, ici, c'est assez intéressant parce qu'à long terme, on a l'arcane 6 inversé. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à terme, vous n'aurez pas le choix. Vous serez dans une impasse par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de travailler, vous ferez face à ça. Et si vous travaillez, vous n'aurez plus le choix, vous ne pourrez plus retourner en arrière. C'est-à-dire que vos anciens fonctionnements que vous aurez délayés, que vous aurez éliminés finalement, ne pourront pas revenir. Vous serez obligé d'aller de l'avant, d'accord? Vous serez obligé de faire des choix dans la vie, et vous n'aurez pas le choix que de faire des choix. Voilà, vous n'aurez rien... vous ne pourrez plus retourner en arrière. Oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Peut-être que j'ai pas besoin. Vous avez probablement déjà compris. J'aurais aimé apporter des nuances, mais finalement, je ne les trouve pas. Donc, je vais vous laisser créer vos propres nuances par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez quand vous écoutez ce tirage. Quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers une voie qui est la vôtre et qui est essentielle. Je répète, allez-y à votre rythme, ce travail doit être fait, vous le savez au fond de vous quand vous m'écoutez, que ce travail doit être fait, que ces zones d'ombre doivent être allées explorer, mais vous le ferez à votre vitesse. Voilà. Oui. C'est un tirage qui est émouvant, en tout cas pour moi, je pense que ça se ressent dans ma voix, puisque c'est moins fluide, c'est moins... Voilà, les mots sortent moins facilement, parce que ici, je crois qu'il y a vraiment ce côté où cette carte-là est très puissante, c'est-à-dire qu'on sent chez vous ce besoin d'exploser et de dire ça suffit maintenant, vous sentez le potentiel en vous, vous sentez que vous pouvez vous émanciper sur quelque chose, pour autant il y a des peurs encore qui sont là, qui vous bloquent, qui vous mettent dans une inertie, et c'est et c'est les côtés cachés, c'est les côtés sombres, hein. Et donc forcément vous avez envie d'y aller et pas, et voilà, vous revenez. Bon, posez-vous d'abord cette question-là. Est-ce que je suis prêt ou prête à aller chercher ces zones d'ombre? Si oui, ok, je fais les efforts, ça réactualise des choses du passé, ce qui me met dans l'obligation d'aller vers des choix, hein, des choix importants. Et si c'est pas le moment, j'attends. De toute façon, un jour, je n'aurai pas le choix, je devrais y aller, mais ça sera probablement un moment beaucoup plus propice. Bon, voilà les Gémeaux pour votre tirage relationnel du mois de décembre et vie émotionnelle. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réflexion, de compréhension, voilà, des petites graines qui aident peut-être à cheminer dans le travail personnel qui est si long, si fastidieux pour tout le monde. Ne vous découragez pas, les moments de faiblesse sont normaux, j'ai envie de vous dire.
Donc, écoutez, je vais en rester là, hein. J'espère donc que ça vous aura aidé. Je voulais aussi vous dire, si vous avez aimé ce bijou-là, c'est une abonnée qui me l'a offert, qui s'appelle Cathy, et qui a un site internet, enfin un site Facebook sur lequel vous pouvez aller voir ses créations. Je vais le mettre en lien en dessous de la vidéo. Voilà, j'aime beaucoup et je vais du coup le porter pour faire mes guidances à partir de maintenant. Voilà, donc je la remercie infiniment et je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt, au revoir.